La CAN nous réserve de sacrées surprises. On a pu le voir lors de cette première journée. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. C'est parti pour la revue de cette première journée du coup. Et on va regarder pour les prochains matchs. On va faire aussi des petits pronostics, tout ça. On voit ça tout de suite. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher le pouce bleu. C'est parti pour la vidéo. C'est bon, ça commence. C'est parti. Le nombre de favoris qui n'ont pas répondu à l'appel. Ah, je suis étonné. Je suis étonné, mais pas vraiment, parce que c'est la CAN, c'est facile pour personne. Ça joue dans un climat assez pesant. Ça fait que, bon, ça m'étonne pas vraiment. En vrai, de vrai, ça m'étonne pas vraiment. En tout cas, le top 3 a répondu. La Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Maroc, hein, les trois grosses équipes favorites qui étaient vraiment attendues. Eux, ils ont répondu à l'appel, tranquillement. Ils ont gagné leur match 2-3-0. À l'aise, à l'aise, à l'aise. Mais sinon, hein, je tiens d'abord à remercier les Ivoiriens, parce que moi, je suis angolais. Je porte le maillot aujourd'hui parce que c'est dans le thème. Mais surtout, je tiens à remercier les Ivoiriens pour le superbe accueil qu'ils ont fait à chaque équipe hein, lors de cette CAN. Et en plus, je vois que tout le monde un peu s'est mis au diapason. On voit les équipes qui sont arrivées avec leur tenue traditionnelle. Ça, c'était top, c'était top. Les pelouses aussi au top. Il n'y a rien à dire. Je pense qu'il n'y a plus d'excuses. Ouais, c'est à cause de la pelouse ou je sais pas quoi. On se rappelle lors de la dernière CAN. C'est même pas pour tirer sur mes frères camerounais. Hein. Même pas, rien à voir. Mais juste, on se rappelle un peu de la scène où le gardien ivoirien, même, il saute au sol pour récupérer la balle. Son genou, il se plante contre le sol et il fait une pirouette et il perd le ballon. Donc, cette fois-ci, les pelouses sont top. Voilà, il n'y a rien à dire sur ça. Or, on va revenir sur le groupe numéro A. La Côte d'Ivoire qui sont rentrés lors du premier match d'ouverture face à la Guinée-Bissau. Ils ont gagné 2-0. Bon, c'était un match un peu fermé. Le match est ennuyant. Voilà, moi, j'ai eu du mal à regarder ce match. Il y a eu une ouverture du score très tôt, mais j'ai vraiment eu du mal à regarder ce match. Ce qui fait que la Côte d'Ivoire, ils prennent la première place directement. De l'autre côté, il y avait Nigeria et Guinée équatoriale. On attendait le Nigeria. On s'est dit qu'ils allaient peut-être se bagarrer pour cette première place avec la Côte d'Ivoire, même si moi, j'avais toujours mis la Côte d'Ivoire en tant que premier. Mais finalement, le Nigeria qui bute face à la Guinée équatoriale. Voilà. Le Nigeria, après, voilà, moi, je les avais pas mis dans le top 5 des favoris parce que on sait que défensivement, c'est pas fou. Et offensivement, malgré leur superbe attaque, ça peut aussi pêcher. Osimhen qui rate quand même des occasions, qui fait que bon, son pays ne peut prendre l'avantage dans le match. Franchement, le Nigeria qui se met dans une difficulté première, ils peuvent finir troisième de ce groupe. Tout est possible, vraiment tout est possible. Après, bon, je pense qu'ils vont quand même finir deuxième. Le match face à la Côte d'Ivoire, je pense pas qu'ils vont le gagner. Je pense que ça peut finir en match nul. D'ailleurs, je sais pas si c'est aujourd'hui. Non, je pense pas. Je sais pas si c'est aujourd'hui. Si, je pense que c'est aujourd'hui carrément. Côte d'Ivoire, Nigeria, pour moi, je dirais du coup allez, un bon match nul. Un bon match nul ou bien une victoire de la Côte d'Ivoire d'un but d'écart, peut-être 1-0. Non, allez, pas 1-0 parce que je pense que Nigeria va quand même marquer. Allez, peut-être 2-1. 2-1 pour la Côte d'Ivoire ou bien 1 partout. Maintenant, on passe à la poule B avec la victoire du Cap-Vert. Cap-Vert qui est actuellement premier de sa poule. Étonnant, étonnant. Après, bon, voilà, le Ghana, c'est pas un grand Ghana. Voilà, on sait que c'est pas un grand Ghana. Il y a Ayou qui est encore là. Ayou, il est là. Hey, Ayou, il est là depuis 2008, hein. Ayou, il est au moins là depuis 2008. Je sais pas, il a fait combien de CAN. Peut-être c'est lui le recordman des CAN joués. Mais Ayou en visage du Ghana, c'est fou. Le Ghana, en tout cas, qui a des absents, des gros absents. Thomas Partey, qui est pas là. Du coup, lui, il est pas venu. Et Kudus qui n'a pas joué. Je sais pas s'il est blessé, j'ai pas suivi. En tout cas, il n'a pas joué. Ça fait que là, ça met en difficulté le Ghana qui sont actuellement en dernier. En plus, ils sont pas dans une poule facile avec l'Égypte. Et l'Égypte, en plus de ça, ils sont pas dans une poule facile avec l'Égypte. Et l'Égypte, eux, de leur côté, qui font match nul face au Mozambique. Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Ah, mais quand on dit la CAN, c'est pas facile, c'est pas facile. L'Égypte qui font 2 partout face au Mozambique avec une passe D, un but de Mohamed Salah qui a pas fait un bon match. Mais bon, en termes de stats, il a quantifié ça. Voilà, il est quand même sorti avec ses stats et en héros puisqu'il marque ce penalty à la fin du match. Ce qui fait que là, les prochaines journées, déjà, ça va être chaud. Aujourd'hui, on aura droit à un Égypte-Ghana et ça va être explosif et plus qu'important. Parce que dans le cas où l'Égypte bat le Ghana, ils seront à 2 défaites. Et le Ghana, ils pourront oublier leur deuxième place, oublier leur première place. Et je pense qu'ils vont devoir se battre avec le Mozambique pour arriver 3e. Et franchement, pour un gros comme le Ghana, c'est un peu chaud. Vraiment, cette position, elle est un peu chaude. Du coup, Cap-Vert, Mozambique, moi, je vois le Cap-Vert remporter, continuer sur leur ligne. Ils remporter peut-être un 1-0. Après, le Mozambique ne sera pas facile. Et pour Égypte-Ghana, je vois en fait, je sais pas si je vois un match nul ou une victoire de l'Égypte. En fait, c'est vraiment ça. Et lors de cette CAN, c'est beaucoup les mêmes résultats, genre 1-1, 2-1,
2-0, bon, il peut y avoir des 3-0, c'est possible, mais Égypte-Ghana, je vois peut-être un potentiel, allez, je me mouille, allez, 2-1 pour l'Égypte. 2-1 pour l'Égypte avec un but de Mohamed Salah, bien sûr. Ouais, je vois bien un 2-1 pour l'Égypte. Et du coup, Cap-Vert aussi, je les vois bien gagner 1-0 face au Mozambique. Là, on passe du coup à la poule C. La poule du Sénégal, les champions en titre qui ont gagné 3-0, un gros 3-0 avec un doublé de Lamine Camara. Grosse performance d'ailleurs, je pense que c'est lui le man of the... Si on peut donner le joueur de la semaine, de la première semaine, de la première journée, j'aurais mis Lamine Camara, milieu de terrain qui marque un doublé, c'est fort. Le Cameroun qui est dans cette même poule qui a fait match face à la Guinée. Une Guinée qui a été réduite à 10. Qui a quand même réussi à tenir le score partout. Franchement, la prochaine journée, c'est Sénégal-Cameroun. Très gros match. Très gros match. Et moi, je vois difficilement le Cameroun s'imposer dans ce match-là. Et je vois plutôt une victoire du Sénégal 2-0. 2-0 du Sénégal face au Cameroun ou bien 1-0. Ouais. 2-0, 1-0, mais je vois pas le Cameroun marquer non plus. Et de l'autre côté, Guinée-Gambie. Victoire de la Guinée. Ah, mais la Guinée vont devoir marquer. Kamano, il a fait n'importe quoi lors du premier match. Il se prend un rouge. C'était pas dans un bon match. Mais la Guinée va devoir gagner. Je sais pas si Serhou Guirassy sera de retour. Je pense pas. Mais la Guinée va devoir gagner. Je pense que le Cameroun va être vraiment mis en difficulté dans cette poule. Je pense que la deuxième, troisième place. Au début, je me suis dit peut-être ils vont essayer de jouer la première place. Mais là, je pense que jouer la deuxième place ou bien la troisième place, pour eux, ce serait une meilleure solution. Et c'est d'être au moins meilleur troisième. Il faut qu'au moins ils gagnent un match face à la Gambie lors de la dernière journée. Mais ouais, le Cameroun, ça va être difficile face au Sénégal. Ça va être difficile. Et ce qui m'a beaucoup fait rire avec cette équipe du Cameroun, c'est que sur Twitter, juste après le match, ça disait que ouais, le Cameroun, en fait, pour qu'il soit fort, il faut que les joueurs soient laids. Faut que en fait, tout ce qui est lox, voilà, maintenant, il y a pas mal de tissus dans l'équipe camerounaise. Il faut que tout ce qui est lox, tout ça, les nouveaux BG, arrêtez. Remettez les coupes comme les anciens, les Eto'o, les Niom. On se rappelle de Niom en 2014. Boulazed, il faut rien savoir. Les Aboubakar, vilain joueur. Boulazed, méchant. Voilà, des joueurs qui font peur. Voilà, j'ai vu des gens parler comme ça et ça m'a régalé. En tout cas, ouais, des joueurs méchants, les Cameroun, ils en ont besoin. Ils en auront vraiment besoin pour la suite de la compétition. Moi, en vrai, j'espère qu'ils feront la suite face au Sénégal pour les divertissements. En plus, on les connaît. Les Camerounais, on les connaît. Bon, après, ils sont pas attendus lors de cette CAN. Poule D, la poule de l'Angola, les gars. Mon pays a... actuellement, le Burkina sont premiers. Ils ont battu la Mauritanie 1-0. Bon, voilà. But de Bertrand Traoré à la dernière minute aussi, un penalty. Ouais, il y a eu pas mal de petits buts comme ça à la dernière minute. Le Burkina qui est actuellement premier, qui aura un prochain match à jouer face à l'Algérie, si je ne me trompe pas. Le Burkina, ouais, premier. L'Algérie qui fait match face à l'Angola. L'Angola, franchement, moi, je vous dis la vérité, on n'est pas une grosse équipe, nous. Nous, on sait ce qu'on vaut. Je sais que défensivement, l'Angola, on est plutôt bon. Dans les derniers matchs de préparation, on a été solide défensivement. Offensivement, on vaut quasiment rien. Et on a réussi à tenir le mieux face à l'Algérie. Après, voilà, l'Algérie, ils ont peut-être sous-estimé, mais le truc, c'est que physiquement, on a senti que lors de la deuxième mi-temps, ils ont pas mal décliné. Et ça a énormément joué lors du match. Ça a énormément joué. Après, bon, même s'ils avaient décliné, l'Angola, même dans les temps forts, on n'était pas très bon offensivement. Les centres, on les a pas mal gâtés. Je voulais même faire une vidéo débrief, mais vas-y, je me suis rétracté à la dernière minute. Je n'avais pas trop le temps. En tout cas, ouais, l'Angola qui fait nul face à l'Algérie. L'Algérie, quand face au Burkina, ils vont devoir prendre des points. La dernière fois qu'ils ont fait une victoire à l'Algérie à la CAN, c'était en 2019. Bah, c'est quand ils l'ont remporté. Bah, c'est face au Sénégal, cette même victoire-là. Depuis, ils n'ont pas remporté un match. Ils vont devoir gagner. Ah, mais face au Burkina, ils sont dos au mur. Et franchement, le Burkina, s'ils arrivent à négocier un match nul face à l'Algérie, ça peut être aussi top pour eux. En plus, on sait à quel point cette équipe du Burkina est chiante. Ça fait que moi, pour la prochaine journée, je vois l'Algérie-Burkina. En vue de la première journée, de ce que j'ai pu voir, je pense que on peut tomber sur un bon 1 partout aussi. Burkina-Algérie, je vois bien 1 partout. 1 partout, bien victoire d'Algérie, mais ouais, ça va être compliqué aussi pour eux. Je pense que les points, en fait, les points à prendre dans ce groupe, ce sera vraiment face à la Mauritanie, je pense. Et Angola-Mauritanie, même si l'Angola a fait un match nul, on s'est battu comme des guerriers face à l'Algérie, je pense que c'est possible qu'il y ait un 0-0. Vraiment. Et en fait, offensivement, c'était trop noir. Offensivement, on a trop du mal. On a vraiment trop du mal. En plus, on a vu ça face à l'Algérie. J'espère que ce sera plus facile. On sera plus en confiance face à la Mauritanie. Mais voilà, quoi. Défensivement, après, là, je suis un peu sûr de mon équipe.
Ça fait qu'en vrai, moi, je vois un 0-0 face à la Mauritanie. En plus, c'est un match vraiment, il faut gagner. Vas-y, fais chier. Ouais, 1-0 pour l'Angola ou bien 0-0 face à la Mauritanie. Ce serait relou. On va pas perdre en tout cas. Ça, j'en suis sûr, on perdra pas. Le groupe E. Le groupe E, les gars, le Mali, ils ont fait leur promo tout seuls. Hein. Ah, le Mali, ils ont fait leur promo tout seuls. Ils ont expliqué que c'était des favoris leur tête CAN. On sait même pas d'où ils sortaient ça, mais bon, voilà. Ils ont fait leur promo tout seuls. Et franchement, ils ont répondu aux attentes. Voilà, le Mali a répondu aux attentes. Et ça, tu vas en premier de leur groupe avec une victoire de 0 face à South Africa. L'Afrique du Sud. C'est première mi-temps. En fait, ils ont fait un match à double visage, un peu comme l'Algérie. Première mi-temps où ils n'ont pas été bons. Deuxième mi-temps, ils se sont réveillés. L'Algérie, ça a été l'inverse. Première mi-temps, ils ont été très bons. Mais deuxième mi-temps, ils n'ont pas été bons. Et franchement, le 2-0 qui est... Moi, je dis qui aurait pu être autre. Parce que, bon, on n'oublie pas que l'Afrique du Sud a loupé ce penalty-là. Mais bon, voilà, ils prennent leurs points. C'est tout à leur honneur. Le Mali qui prend 2 points, qui prend 3 points. La Namibie aussi qui est derrière le Mali. Attention, parce que eux, c'est la surprise. La Namibie, c'est la surprise. Pour moi, si je dois mettre vraiment une équipe surprise, je mets le Cap-Vert et la Namibie. Et surtout la Namibie, parce qu'ils n'ont vraiment pas attendu, qui ont gagné 1-0 face à la Tunisie dans un super match. Un match vraiment, il y a eu des grosses occasions des deux côtés. Et le match a penché vraiment finalement côté namibien. Ils sont actuellement à 3 points. Le prochain match qu'ils vont jouer la Namibie, ce sera face à l'Afrique du Sud. Et je pense qu'en vue du match qu'on a pu voir, l'Afrique du Sud vont essayer de jouer parce que bon, ils sont dos au mur, hein, ils ont perdu leur premier match. Ils vont essayer de jouer et je pense que la Namibie, les contre derrière, ça va punir. Et je pense que la Namibie gagnera face à l'Afrique du Sud 1-0. Et Tunisie-Mali. Le Mali, moi je dis, hein, le Mali, hein, vous avez juste à tenir le match nul. Le Mali a juste à tenir le match nul. Hein. Je pense que ouais, Tunisie-Mali, ça peut donner un bon match nul ou bien une victoire du Mali parce que quand même, deuxième mi-temps, ils ont été très intéressants. Si c'est le Mali vraiment de la deuxième période, je pense que Mali peut s'imposer 1-0. Mais sinon, ouais, je vois un match nul Tunisie-Mali. C'est vrai, je vois beaucoup de matchs nuls. Hein. Mais des matchs nuls peut-être un partout. Hein, parce que bon, on n'oublie pas que lors de cette première journée, il n'y a eu aucun 0-0. En tout cas, ouais, Tunisie-Mali, je vois bien nul ou Mali ou bien match nul, ouais. Si vous donnez les cush à Koita, hein, croyez-moi que je pense que si Koita ça lui donne 10 cush, le frérot il va marquer pour ceux qui ont la ref. Hein. Si Koita il veut vous donner 10 cush, croyez-moi qu'il va performer. Là on passe au groupe F, le dernier groupe. On a pu voir les matchs hier. Le Maroc, ils ont montré le chemin du groupe. Le Maroc qui expose la Tanzanie 3-0. Ils ont montré la lumière du groupe. On sait que, en fait ils ont montré que la Coupe du Monde, on a performé. Là, la CAN, on va performer. Voilà, un match énorme d'Ounahi. Le Maroc qui se met en tête de ce groupe et je pense qu'ils resteront en tête. Ils gagneront peut-être les 3 matchs. Le Maroc est premier. Après, on a pu voir un Congo intéressant dans le jeu. Voilà, un Congo cette année, il n'y a pas eu de scandale, pas eu de bruit. On se rappelle les 13 Kwanga. Pour moi, ça c'est le pire cauchemar des Congolais, les 13 Kwanga. Mais bon, voilà, le Congo qui fait match nul face à la Zambie, un match nul qui aurait pu tellement être évité. Il y a eu l'erreur du gardien qui aurait pu être rattrapé par un défenseur, mais bon, qui n'a pas été. En plus de ça, offensivement, ça a pas mal gâté. Je pense que c'est une vingtaine de tirs. En face, ils ont tiré 2-3 fois. Ça fait que le Congo aurait dû gagner. Ils n'ont pas gagné. Voilà, maintenant c'est comme ça. Je pense qu'ils devront prendre beaucoup de points face à la Tanzanie. Mais bon, la Zambie aussi est capable de prendre des points face à la Tanzanie. Le Congo, s'ils veulent prendre cette deuxième place, va falloir gagner et faire un match face au Maroc. Et il se trouve que le prochain match, c'est Maroc-Congo. Ce sera dimanche, si je ne me trompe pas. Et franchement, je vois le Maroc gagner face au Congo. Beaucoup plus réaliste. Équipe beaucoup plus solide, beaucoup plus réaliste. Après, le Congo, ils n'ont pas dit leur dernier mot. Voilà, ils ont encore leurs pièces à jouer. Mais ouais, ça va être compliqué. Et la Zambie face à la Tanzanie, je vois la Zambie gagner. La Zambie gagner peut-être 1 ou 2-0. Après, voilà, la Tanzanie, ils peuvent essayer de faire une réaction. Parce que bon, quand tu es dernier comme ça et que c'est que la 3e place est potentiellement qualificative, tu peux aussi essayer de te la donner. Mais ouais, la Zambie, je pense qu'ils peuvent prendre quand même les 3 points. Même si je trouve pas qu'ils sont très forts ou très bons. On s'attrape pour la seconde journée de la CAN. Il y aura aussi des matchs du Chelsea les 23. Voilà, les gars. Et je prépare une grosse vidéo aussi sur José Mourinho, sur son passage à Chelsea. Enfin, celle-là, elle sortira un peu plus tard. Je prépare en tout cas cette grosse vidéo-là. J'espère qu'elle vous plaira en tout cas. Sinon, merci de m'avoir écouté. Bonne journée à vous, bonne soirée à vous. Ça dépend à quelle heure vous regardez.